Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La Coupe du Monde bat son plein et battra son plein jusqu'au 18 décembre prochain et la finale de la Coupe du Monde. 13 jours plus tard s'ouvrira le mercato hivernal, officiellement le 1er janvier jusqu'au 31 janvier 2023. L'occasion pour tous les clubs de se renforcer, notamment du côté du Paris Saint-Germain où Luis Campos et Antero Henrique, même Nasser Al-Khelaifi sont déjà au front. Alors, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain est en quête de renfort durant ce mercato hivernal pour pouvoir se renforcer un peu à chaque ligne et pouvoir aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Bon, le Paris Saint-Germain a pour mission principale de faire signer un défenseur central cet hiver, mais pas que. Mais dans cette piste-là, et cela même si la piste qui mène Paris à Milan Skriniar s'éloigne de plus en plus, ce dernier ayant visiblement choisi de prolonger avec l'Inter de Milan sous l'influence de sa femme. Concernant d'autres pistes, le Paris Saint-Germain est vraiment très motivé à recruter un défenseur central. Et on annonce aussi que le Paris Saint-Germain, depuis cet été, a choisi maintenant très clairement de recruter et de viser des jeunes pépites. Des jeunes pépites du style Hendrick, du style Estevao et d'autres joueurs. Je pense que le Paris Saint-Germain, très clairement, a peut-être compris de ses erreurs lors de ces dernières années en ayant laissé partir de jeunes pépites à moindre coût qui sont en train d'exploser à l'heure actuelle, du style Christopher Nkunku, qui a fait une saison exceptionnelle avec le Red Bull Leipzig, qui fait des choses exceptionnelles avec le Red Bull Leipzig, qui a marqué plus de buts que Erling Haaland en 2022 et que Karim Benzema. C'est quand même assez incroyable d'entendre ça. Bref, en 2022, sur l'année civile, du 1er janvier 2022 au maintenant 27 novembre 2023. Alors, au poste de défenseur central, le Paris Saint-Germain cherche, très clairement, c'est une priorité, et le Paris Saint-Germain aurait choisi Luka Vuskovic, qui est défenseur central, dont la signature à Paris est annoncée comme imminente par le spécialiste mercato Nicolo Scilla. Alors, là, très clairement, ce serait un pari sur l'avenir, parce que, en effet, aussi talentueux soit-il, Luka Vuskovic n'a que 15 ans. Donc pour l'instant, je ne pense pas que le Paris Saint-Germain va le recruter pour le mettre dans le grand bain directement. On sait qu'au Paris Saint-Germain, il y a déjà aussi El Shaddai Bichabou, 16 ans, qui a un très très gros gabarit. Mais au Paris Saint-Germain, on a décidé maintenant de miser sur des jeunes pépites. Alors, c'est le jeune frère de Mario Vuskovic qui évolue à Hambourg en Bundesliga. Il est considéré comme l'un des plus grands talents à venir de la Croatie. Lui qui évolue au championnat croate à Hajduk Split en Croatie depuis son plus jeune âge. Alors, très clairement, Nicolo Scilla, ce dimanche, a annoncé que le défenseur d'Hajduk Split, Luka Vuskovic, va signer au Paris Saint-Germain pendant ce mercato hivernal. Pour recruter cette pépite défensive croate, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont transmis une offre de 4 millions d'euros plus 1 million d'euros de bonus, a affirmé Nicolo Scilla. Alors il annonce que Luka Vuskovic est de plus en plus proche de signer un contrat de 3 ans avec le Paris Saint-Germain, plus une en option, plus 2 saisons supplémentaires. Donc les négociations sont au stade final, très clairement, précise Nicolo Scilla, journaliste italien. Du côté du Paris Saint-Germain, et on l'a démontré lors du dernier mercato estival, on veut désormais aller chercher des jeunes joueurs d'avenir et ne plus seulement recruter des footballeurs à des prix totalement fous. Le fair play financier et la fin de la politique bling bling décrétée par Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, va peut-être se concrétiser. On verra ce qui se passera, mais en tout cas, d'après Nicolo Scilla, Luka Vuskovic va arriver au Paris Saint-Germain cet hiver. Il aura 15 ans. Donc on verra ce qui se passera pour lui. En ce qui concerne d'autres pistes, là, très clairement, le Paris Saint-Germain veut miser sur des jeunes pépites. Alors, déjà sur les traces aussi du prodige Hendrick de Palmeiras, de Estevao de Palmeiras, Luis Campos, le conseiller football du Paris Saint-Germain, serait également dans la course pour d'autres cracks et d'autres futurs cracks. Considéré comme l'un des meilleurs dénicheurs de talent de la planète, Luis Campos compte faire profiter de son savoir-faire au Paris Saint-Germain après un mercato raté. Après avoir fait quand même venir le milieu de terrain portugais Vitinha l'été dernier pour 41 millions d'euros en provenance du FC Porto, le conseiller football du Paris Saint-Germain serait également sur les traces d'André Santos, évoluant à Vasco da Gama au Brésil, ainsi que Hendrick plus William Estevao pour doubler la concurrence sur les deux jeunes du club de Sao Paulo. Le Paris Saint-Germain, vous le savez, a même déjà formulé une offre de 80 millions d'euros pour Hendrick et William Estevao. Et ce n'est pas tout. Très clairement, ce n'est pas tout.
En plus de tous ces Brésiliens, dont Luis Campos prospecte, André Santos, Hendrick plus William Estevao, Luis Campos ne compte pas en rester là. En effet, le portail italien Calcio Mercato a confirmé aujourd'hui que le Paris Saint-Germain est effectivement intéressé par le profil d'Arda Güler. Âgé de 17 ans, le milieu de terrain de Fenerbahçe est déjà considéré comme un futur crack, un intérêt désormais confirmé en Espagne par le quotidien madrilène AS, qui explique que le Paris Saint-Germain se serait d'ores et déjà rapproché de la direction de Fenerbahçe pour prendre des renseignements sur la situation de Güler, et à en croire le média espagnol, Fenerbahçe serait ouvert à un transfert dès cet hiver. Vu le potentiel de son jeune milieu offensif, le club turc sera conscient qu'Arda Güler doit quitter absolument le championnat turc pour accélérer sa progression. Cependant, Luis Campos devra se montrer très convaincant, puisque Güler serait aussi sur les tablettes de Tottenham et du Napoli, qui seraient passés à l'action dans ce dossier. Alors le joueur est estimé à 10 millions d'euros, très clairement, par le club de Fenerbahçe. Il est sous contrat jusqu'en juin 2025, mais Fenerbahçe pourrait demander 25 millions d'euros au club intéressé. Le Paris Saint-Germain sait donc ce qu'il lui reste à faire. Donc très clairement là, Luka Vuskovic, défense centrale, ça c'est pour l'avenir. Güler au milieu de terrain, là aussi ce serait pour l'avenir. Et maintenant, on parle d'un autre joueur, les Postaux, très clairement. Je pense que ça va bouger dès cet hiver. Le Paris Saint-Germain veut aussi un attaquant, comme vous le savez. Étincelant avec les Pays-Bas pendant cette Coupe du Monde, Cody Gakpo ne cesse de faire parler de lui. Le Paris Saint-Germain en ferait peut-être aussi une de ses priorités cet hiver. C'est l'une des révélations du mondial au Qatar. Le buteur néerlandais du PSV Eindhoven, Cody Gakpo, est dans une forme olympique depuis ses débuts dans la Coupe du Monde. Il a montré la voie lors du premier match face au Sénégal avec un but, puis il a récidivé contre l'Équateur. Donc sélectionné par Louis van Gaal, Gakpo dispute pourtant sa première Coupe du Monde. Ses performances confirment son très bon début de saison en club. L'attaquant de 23 ans a largement contribué à mettre le PSV Eindhoven dans la course au titre aux Pays-Bas, participant au passage à une superbe victoire sur le terrain de l'Ajax, on se rappelle, le 6 novembre dernier. Troisième du championnat, le club entraîné par Ruud van Nistelrooy, ancien attaquant des Pays-Bas de Manchester United, ancienne légende hollandaise. Bon, pour l'instant, très clairement, rien de très concret. Le jeune buteur s'est déjà confié sur son avenir. Un nouveau prétendant aussi a fait son apparition en plus du Paris Saint-Germain, Manchester United. Donc il est déjà courtisé par le Paris Saint-Germain en France. Et de nombreux clubs en Europe, dont le Barça, sont intéressés. Gakpo va pouvoir, va avoir beaucoup de mal à choisir. L'information rapportée aussi par Foot Mercato ne devrait pas l'aider, puisque le journaliste annonce que Manchester United s'est ajouté à la longue liste des prétendants. Selon le média espagnol Firjayes, le PSV Eindhoven n'acceptera pas une offre inférieure à 50 millions d'euros pour son prodige néerlandais. C'est peut-être aussi pour faire monter les négociations. Manchester United, qui a récemment résilié le contrat de Cristiano Ronaldo, devrait pouvoir peut-être aussi s'aligner comme le Paris Saint-Germain, désormais à la recherche de son nouveau serial buteur. Le Paris Saint-Germain, Galtier, ainsi que Campos et sa direction ne devraient pas lésiner peut-être sur les moyens pour Cody Gakpo. Affaire à suivre donc. En tout cas, le Paris Saint-Germain piste 3 jeunes joueurs. En attaque, Gakpo. Au milieu de terrain, en défense centrale, Luka Vuskovic. Et au milieu de terrain, ce petit jeune turc dont qui joue à Fenerbahçe. Donc ça va être intéressant de suivre tout ça cet hiver, très clairement. Donc très clairement, il va falloir sortir le chéquier si le PSG veut tous ces joueurs-là. Arda Güler au milieu de terrain, Vuskovic en défense centrale, Gakpo en attaque, les Hendrick et les Estevao, etc. Voilà, en tout cas, le Paris Saint-Germain et Luis Campos, je pense, vont commencer une politique de jeunes joueurs, de recruter des jeunes pépites et les faire progresser. C'est ce qu'on veut, nous, en tant que supporters. C'est bon, on a assez donné d'acheter des grandes stars. Pourquoi pas faire aussi comme les clubs comme le Real Madrid, qui ont recruté très jeunes Vinicius Junior, Militao, etc., comme Rodrigo. Voilà, ça peut être aussi un bon exemple. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que cette nouvelle politique d'acheter des jeunes joueurs et de les faire progresser peut être meilleure que celle qu'on a fait lors de ces 11 dernières années en achetant des joueurs
des centaines et des centaines de millions d'euros et qui n'ont pas tous réussi, à part peut-être Mbappé, Neymar et quelques-uns. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont fait leurs preuves quand même, hein, mais il y en a, c'est vrai, on a été déçus, comme les Javier Pastore, comme les Mauro Icardi et beaucoup d'autres. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.